c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Non, c'est ma meuf, elle me casse les couilles. Pour des conneries. Tout ça parce que j'ai laissé 3-4 gouttes sur la cuvette, alors je la respecte pas. Mais tu sais quoi, je vais rien dire parce qu'on va encore me prendre pour un macho. Fais comme moi, deviens féministe. Ah, féministe, c'est quoi ça? T'as arrêté de t'épiler le maillot? Oh, qu'est-ce que t'es lourd. Tu vois, c'est à cause de gens comme toi que le monde change pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Moi? Je milite. Ah, tu milites, toi? Et je peux savoir en quoi consiste ton acte de bravoure? Déjà avoir le courage de le mettre au même niveau que nous, frérot. Et tu fais quoi pour ça? Bah, tu crées de l'équité surtout. D'équité surtout. Ah ben on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Oh là là. Bon, je vois que tu percutes pas, alors je vais t'expliquer. Vas-y. Si j'ai rendez-vous avec une meuf, déjà je lui dis de venir me chercher en bas de chez moi. Ah ouais, tu perds pas de temps, quoi. Et bien justement, une fois qu'elle est là, sous prétexte que je me prépare, je la fais poireauter 1 heure. Bah, c'est malin, ça. S'il pleut, elle attrape la crève. Ouais, mais au moins ça instaure les bases. Hein. Tu m'étonnes. En général, une fois que je suis prête, on finit par aller prendre un verre. Mhm. Et là, une fois qu'on arrive, histoire de bien la mettre à l'aise, je m'assois et je dis plus rien. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'elle rame un petit peu quand même. Faut qu'elle me séduise. Mais elles ont pas besoin de faire ça, les meufs. Bien sûr que non, mais elles veulent être traitées au même niveau que nous. Alors je fais un effort. Ça, c'est vrai, t'as raison. Et crois-moi que quand tu réponds juste en gloussant et en te tripotant les cheveux, faut que la meuf soit motivée pour entretenir une conversation. Bon, après, les femmes, elles ont pas obligé de faire tout ça. Oh. Et t'es bien obligé de faire un amalgame. Elles le font bien, elles. Je commence à comprendre où tu vas en venir. Et puis attends, oh, je me suis pas préparé pour rien. Tu vas pas me pécho avec une déballe de 2 verres qu'elle aille pas croire que je suis un garçon facile. C'est clair. Ah ouais, donc j'attends au moins qu'elle me propose de dîner. Avec les plats les plus chers, j'imagine. Ben évidemment. Et je veux la totale, hein. Même les roses du pack-pack. T'es dur. Mais bien sûr que je suis dur. Il faut être dur si tu veux que ça change. Parce qu'on est encore loin de les voir demander l'addition à la fin du repas. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, putain, faut dire que les mecs ne s'entraident pas non plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire, 9 fois sur 10 quand c'est à toi qu'on apporte l'addition. Putain, mais à ce moment-là, baisse les yeux. Ça, c'est vrai, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Eh bah, tu payes pas. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu cautionnes nos frères opprimés depuis des siècles. Et tu laisses quand même un pourboire, on n'est pas des crevards. Et évidemment, d'autant plus que c'est elle qui va payer le Uber pour qu'on rentre jusqu'à chez moi, donc... Bon, elle mérite quand même que tu l'emballes, là. Alors, en général, par principe, je chipote toujours un petit quart d'heure quand on est dans le hall. Pourquoi? Oh, la soirée vient de lui coûter 200 balles. Qu'elle boxe un petit peu, qu'elle le mérite, son petit bisou. Bah, tu lui proposes quand même le fameux dernier verre. Évidemment. Bah, dis rien. Quand vous arrivez dans ton appartement, tu lui dis tout le temps jamais le premier soir. T'es un ouf, frérot. Je t'ai dit qu'il fallait militer, je t'ai pas dit qu'il fallait qu'on gagne la guerre. Allô, ma chérie? Ouais. Et tu sais, on aura beau faire tout ce qu'on veut, ils seront toujours aussi cons. Oh, la soirée nulle. Mais tu sais quoi, c'était même pas un bon coup. Non, mais la loose totale, quoi. Je me suis fait chier. Oh, ma pauvre, si tu savais.